Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la bûche de Noël. Oui, la fameuse bûche, sauf que je vais pas partir sur une base crème au beurre, qui est délicieuse aussi pour ceux qui aiment, voilà, c'est le top. Mais je voudrais faire vraiment quelque chose de plus léger et de plus facile. Voilà, parce que tout le monde n'a pas forcément le moule, les inserts. Une bûche, c'est quand même pas si simple que ça à réaliser quand il faut faire le nappage au-dessus, le glaçage et tout ça. Donc je vous propose aujourd'hui quelque chose de simple, de facile, de rapide, mais qui fait son effet à table le soir de Noël. Elle sera donc à la vanille et au chocolat. Vous allez voir que c'est juste mais trop bon. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! On va commencer par la recette de la génoise. Il faudra 6 œufs au total, sachant que ça sera 3 œufs en entier avec 3 jaunes. Et les 3 blancs, on les montera en neige. Pas de panique, je vous réexpliquerai tout pendant la recette. Il faudra une cuillère à café ici de levure chimique, une bonne pincée de vanille, de la vanille liquide si vous avez, c'est très bien, même une gousse de vanille fraîche, c'est le top. Ensuite, 100 g de sucre, là je prends du sucre blond, 100 g de farine T45 classique. Et pour faire la crème mascarpone, il faudra 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe de cacao non sucré, et là j'ai 80 g de sucre glace. Allez, c'est parti pour cette recette. Comme j'oublie toujours quelque chose évidemment, il faudra du chocolat blanc à pâtisser pour faire la décoration. C'est parti. Donc je vais m'équiper avec un grand saladier, je vais placer le mascarpone. J'ai tendance à dire la mascarpone et vous êtes nombreux à me dire que c'est pas la. Je sais, mais j'aime bien dire la mascarpone. Bon bref, le mascarpone. Ensuite, je vais ajouter le sucre glace. Alors, juste au fur et à mesure, histoire que ça s'envole pas partout. Mais oui, en plus, je me le mets en mode turbo. Bon, je vais venir l'incorporer en 3 fois. La troisième partie. J'ajoute ensuite le cacao en poudre. Je remélange. Donc ça, je vais le réserver au frais pour que ce soit vraiment bien froid. Et maintenant, je vais passer à la génoise. Donc je vais casser déjà les 3 œufs en entier. Ok, j'ai donc 3 œufs en entier ici et maintenant je vais venir ajouter 3 autres jaunes et les blancs vous les gardez bien évidemment, c'est pour les monter en neige. On est bon. Donc là je vais réserver les blancs pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sucre aux œufs. Je vais mélanger. Faut que le mélange double de volume et qu'il devienne blanc. Ok, donc là c'est bon, je vais ajouter la vanille à ce moment-là. Alors, je vais ajouter une petite pincée de sel pour monter les blancs en neige. Je les ai juste transférés dans un récipient plus grand, parce que le bol là tout à l'heure c'était trop petit. Je vais ajouter ensuite la cuillère à café de levure chimique. Et je continue avec la farine. Par contre, attention, la farine, on l'incorpore en plusieurs fois. C'est bon pour la génoise. On passe à la suite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, soit vous prenez une plaque à pâtisserie, soit vous prenez, comme moi, une lèche frite. Et j'ai Toutou qui se réveille, Scooby-Doo est debout. Du coup, j'ai une lèche frite qui est en mauvais état, elle est toute pourrie, donc j'ai bien recouvert de papier sulfurisé. Mais de toute façon, même si votre lèche frite ou plaque à pâtisserie est en bon état, il faut quand même mettre du papier sulfurisé. Sinon, vous allez avoir un mal de chien à le démouler. Je sais pas comment il s'appelle ce chien, mais c'est moi qui l'ai baptisé Scooby, mais il s'appelle pas comme ça, je pense. Ou alors ça serait drôlement drôle. Drôlement drôle. Ce serait vraiment marrant. Je vais venir verser ma préparation. Alors j'ai pris la lèche frite parce qu'en fait les bords remontent un petit peu.
C'est pour ça, parce que j'ai une plaque à pâtisserie, mais elle est quand même petite. Donc j'ai peur que ça passe pas. On va venir l'étaler comme ça, avec une spatule. De façon à obtenir une préparation plutôt rectangulaire, si vous y arrivez. Alors, essayez de faire en sorte de répartir vraiment la préparation. Ouais, que ce soit vraiment au même niveau en fait partout. Bon, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. J'ai fait quelque chose de simple et de pas trop coûteux. Et de surtout pas trop compliqué parce que, comme je vous disais, tout le monde ne sait pas faire des super bûches de Noël magnifiques. Moi, je suis pas spécialisée du tout dans la pâtisserie, donc de toute façon, je vais pas me lancer là-dedans. Et même au niveau de la décoration, en fait, je vais les faire moi-même parce que c'est très onéreux, les décorations toutes faites de Noël. Et franchement, vous pouvez en mettre plein la vue, même avec des décorations que vous faites vous-même. D'ailleurs, je vais vous montrer après, hein, vous allez voir. Donc là, on est bon, ça va partir au four, je vous l'ai pas dit je crois. Je l'ai fait préchauffer à 200 degrés, j'ai mis la grille du four de façon à ce qu'elle soit à mi-hauteur et ça va cuire quand même très rapidement, il faut compter à peu près 15 minutes. De toute façon, comme d'habitude, je vous le dirai après la cuisson. On est bon, 200 degrés à mi-hauteur et ça a passé pile poil 15 minutes au four. Cette partie-là a été relevée, elle a cuit un peu plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le démouler. Je vais juste venir retirer la lèche frite, parce que là, je galère. Alors, maintenant, je vais la retourner. Je vais juste prendre un torchon propre et je vais l'humidifier. Mon torchon est humide. Je vais retirer le papier. Donc on démoule pendant que c'est chaud. Et là on va retirer délicatement le papier. S'il y a un peu de génoise qui part avec, c'est normal, hein, pas de panique. On est bon. Alors sans plus attendre, je vais venir l'enrouler dans le torchon. Alors moi j'ai ma partie qui est ultra sèche là, donc ça va être mort. Mais du coup c'est pas grave, je vais la réduire un petit peu après. C'est pas trop grave. Donc là ce qu'il faut faire, c'est venir la serrer. Mais vraiment un maximum. Pour avoir une belle bûche roulée. On y va. Vous n'hésitez pas. Et voilà, c'est impeccable. Donc ça, je vais le placer au frais pour 10-15 minutes. Pendant que la génoise roulée est au frigo pendant 10-15 minutes, je vais m'occuper de la décoration, ce sera fait. Alors, je vais prendre le chocolat blanc. Pour les mesures, je vais prendre 4 barres. Pour vous donner une idée. Et je ne sais pas si ça sera trop ou pas assez, je verrai bien. Mais je vais déjà en utiliser 4. Je vais laisser fondre tout doucement sur un feu doux, évidemment en gardant un œil dessus. Vous pouvez utiliser la méthode du bain-marie si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Donc là c'est bon. Notre chocolat a presque fondu. Une fois que c'est fait. Alors moi je me suis équipée d'une petite poche à douille que j'ai coupée. Mais vous pouvez faire sans hein, si vous n'en avez pas. C'est juste un petit peu plus casse-pied à faire. Mais c'est jouable. Alors ensuite ce que je vais faire, j'ai juste pris ma plaque à pizza, mais c'est histoire d'avoir un support, parce que la plaque à pâtisserie elle est occupée. Voilà, ça fait donc 15 minutes que la génoise est au frais. Donc maintenant on va pouvoir la dérouler facilement. On étale donc généreusement sur la génoise. Donc j'ai mis un peu moins de la moitié de la préparation. N'en mettez pas trop parce qu'après ça va dépasser partout. Pareil, on va replier en serrant bien. J'ai juste perdu ce petit bout pour ma part sur le côté. C'est pas bien grave.
On roule. On va passer maintenant à la décoration. Donc je vais rajouter le reste de mascarpone sur le dessus. Alors je suis pas très bien équipée en cuisine et surtout en pâtisserie. Donc moi j'ai juste une maryse, mais ça le fait. Sinon vous prenez une spatule spéciale. J'ai même pas le plat de service pour vous dire. Donc je vais laisser exprès en fait l'effet un peu brut de la spatule. Parce que je trouve ça très joli. Pour la bûche, on coupe les côtés parce que c'est pas beau. Et les bouts que j'ai enlevés, je les garderai pour les manger à 4 heures. Parce que je trouve ça très laid. La bûche avec les pour faire trondable là. Je trouve ça moche. Vous faites comme vous voulez, mais j'aime pas du tout moi. Personnellement, ça me plaît pas. Donc pour la déco, alors c'est des restes de décoration, je les ai achetés l'année dernière. J'ai des petites paillettes comme ça, enfin des petits cristaux dorés. Du coup je vais les ajouter sur le dessus pour lui donner un petit air festif. Et j'ai des petites paillettes alimentaires. J'avais acheté ça sur Amazon. Ça doit faire 1 an ou 2 que c'est là. Pareil, pour lui donner ce petit air festif. Voilà comment décorer une petite bûche simplement. Alors, pour la décoration chocolat, je l'ai placée au frais. Je suis vraiment pas douée pour faire des dessins au chocolat, je l'avoue. C'est pas les plus beaux sapins au monde, mais voilà, ça le fait. Donc du coup, je vais simplement venir le planter là. Alors, évidemment, j'ai les mains très chaudes, ça fond très vite. Les petits sapins. Hop, il a perdu une branche au passage. Tadam! Vous voyez un peu mieux comme ça. De toute façon, je vais la filmer de l'autre côté. Petite bûche simple. Si vous savez pas trop pâtisser comme moi, normalement, ça devrait le faire. Vous allez vous débrouiller. Plutôt économique. Et ça le fait. Franchement, ça le fait. C'est super joli, je trouve. Voilà. Donc, en tout cas... dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, commentez, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne pour voir toutes les autres vidéos de Noël qui vont arriver très prochainement. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut! C'est trop bon.